Vous êtes un entrepreneur de la relève? Faites comme des centaines d'autres jeunes producteurs chaque année. Demandez-nous de vous accompagner dans votre réussite grâce à nos programmes en financement, en assurance et en protection du revenu. La Financière agricole du Québec est fière de soutenir et de protéger la croissance des entreprises de la relève. La Fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles de la capitale nationale Côte-Nord est heureuse de s'associer à cette émission, car nous sommes tous ensemble pour nourrir et faire grandir le Québec. Bonjour et bienvenue à La Voix agricole. Cette semaine, nous parlons de syndicalisme agricole. Pour ce faire, nous allons rencontrer l'ancien président général de l'Union des producteurs agricoles, Marcel Groslot. Et ensuite, nous prenons la route vers Charlevoix pour aller rencontrer l'ancienne présidente de la Fédération régionale de l'UPA de la capitale nationale Côte-Nord, Jacinthe Gagnon. Alors, je vous souhaite une très belle émission. Ça fait 22 ans que je suis sur la route, pas beaucoup à la maison, naturellement pas beaucoup à la ferme. Alors c'est sûr que pendant ces années-là, à la ferme, ils n'ont pas attendu après moi. Là. Le travail s'est fait. Le travail s'est fait, la ferme a continué de prendre de l'expansion. Mon frère, je lève mon chapeau, là, il a géré la ferme de main de maître. On a continué à prendre de l'expansion, comme je l'ai dit, on a acheté des terres aussi. Puis là, bien, ça va être Charles, mon neveu, qui prend la relève, comme je le disais tantôt. Donc, c'est sûr que moi, là, ils ne m'attendent pas à la ferme en disant « Bon, bien, Marcel, le matin, là, tu commences là. » Donc, je reviens à la maison, mais j'ai quand même 62. Je veux prendre une pause. Je veux prendre le temps de voir ce qui va se présenter aussi. La fondation de l'UPA, c'est 1924. La raison de son existence, c'est encore aujourd'hui les raisons pour lesquelles on travaille, on existe encore. Améliorer le revenu des producteurs, permettre aux producteurs, en se regroupant, d'avoir de meilleurs services, d'avoir de meilleurs revenus, faciliter nos demandes auprès des gouvernements pour ce qui est important pour notre secteur. Donc, en se regroupant, encore une fois, on a une voix plus forte. Donc, c'est essentiellement les raisons pour lesquelles, en 1924, l'UCC, l'Union catholique des cultivateurs, a été créée et qu'elle a continué de prospérer puis qu'elle a toujours représenté les producteurs agricoles au Québec. L'UPA, ce qui la différencie des autres organisations syndicales d'aujourd'hui, c'est qu'on a des instances régionales. Donc, on est regroupé par région. Aujourd'hui, c'est les MRC et les régions administratives. Et sur ces territoires-là, on regroupe tous les producteurs, peu importe leur production. Alors, mais sur chaque territoire, il y a des besoins qui sont propres à ces producteurs-là. Donc, l'UPA joue ce rôle-là. Et parallèlement à ça, par spécialité, donc selon les secteurs de production, les producteurs se sont aussi regroupés. Le lait, le porc, les apiculteurs, les producteurs de grains, les producteurs maraîchers se sont regroupés et se sont affiliés à l'UPA. Donc, c'est pour ça que je faisais un peu, j'ai étiré le mot général quand je me suis présenté, parce qu'il y a plusieurs présidents et présidentes à l'UPA, de chaque fédération spécialisée, de chaque fédération régionale, de chaque syndicat local. Donc, moi, ma fonction, c'est président général de l'UPA. Donc, le général, c'est à cause de ça. Moi, je représente tous les secteurs et toutes les régions de l'UPA. Je suis donc le président de l'organisation. C'est des rencontres utiles pour moi parce que ça m'alimente beaucoup. Parce qu'après ça, moi, quand je reviens au bureau et que je rencontre les gens qui s'occupent des différents dossiers, bien, je leur pose les questions directement que les producteurs m'ont posées et je veux des réponses.
où ça en est rendu. Sur l'environnement, par exemple, c'est sûr qu'on va avoir des questions cet après-midi. Alors, c'est ça. Et est-ce que le fait de vous promener dans différentes régions comme ça, est-ce que les thématiques restent les mêmes? Est-ce que le profil des producteurs est le même? Non, parce que le territoire est quand même vaste et différent. Les enjeux varient d'une région à l'autre. Okay. Si je vais en Gaspésie, ça ne sera pas les mêmes enjeux qu'ici. Ici, étant donné la capitale nationale, la pression sur le territoire agricole, la pression sur les activités agricoles, les producteurs la ressentent, donc c'est ça qu'ils vont exprimer cet après-midi. Dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, c'est un peu différent. C'est l'éloignement des marchés, c'est les programmes d'assurance risque en agriculture ne jouent pas leur rôle dans ces régions-là toujours. L'Abitibi, c'est la même chose. Alors, mais si je vais autour de Montréal, je vais avoir des enjeux sensiblement comme ici à Québec, la capitale nationale. Puis après ça, bien, ce que les gens ne savent pas toujours, c'est il y a des différences régionales au niveau de la population. Oui. Quand tu vas dans la Naudière, c'est pas la même chose que quand tu viens ici à Québec. Les gens sont... J'ai de la difficulté à expliquer ça, mais c'est pas pareil. La culture... Bien, c'est ça, il y a une culture régionale. Il y a une culture régionale. Il y a une culture syndicale régionale aussi. Alors, c'est ça. Ça, c'est bien intéressant. C'est quoi le rôle du président général? Je dirais aujourd'hui, un des rôles principaux, c'est vulgarisateur. On est beaucoup interpellé par les médias. Les médias veulent entendre parler d'agriculture. Les citoyens s'intéressent de plus en plus à l'agriculture. Je dirais qu'une des fonctions que j'ai... Un des rôles que j'ai joué beaucoup dans les dernières années, c'est de vulgariser auprès des médias la situation que vivaient, que traversaient, ou les enjeux qu'avaient les producteurs et les productrices agricoles du Québec. Après ça, c'est rassembleur. Ouais. Parce que tous les producteurs au Québec n'ont pas les mêmes besoins en même temps, mais on a vraiment un intérêt à être tous regroupés. Parce que notre voix, encore une fois, porte beaucoup plus. Vous avez eu certainement des rencontres peut-être plus difficiles avec les producteurs, des dossiers chauds. Comment on réussit peut-être à gérer, à calmer les esprits? C'est quand même, ça fait partie un peu de la game, comme on dit. Vous recevez des commentaires des fois qui sont pas le fun. La population aussi envoie des messages. Comment on réagit à tout ça? Calmement. Oui. L'écoute. Je pense d'abord qu'il faut que les producteurs sachent qu'on les écoute, qu'on les entend. Puis si on les écoute et on les entend, bien souvent, on va avoir la possibilité de s'exprimer. Fait que c'est comme ça. Moi, j'ai toujours beaucoup de respect pour les producteurs. Par exemple, quand on avait plafonné le prix du quota à l'époque où j'étais président du lait, les producteurs étaient venus par autobus de loin parce qu'ils voulaient s'exprimer, parce qu'ils étaient contre. Puis moi, j'avais dit aux gens autour de moi qui disaient on n'aura jamais le temps, on va prendre tout le temps, on va prendre tout le temps qu'il faut pour écouter tout le monde. Puis finalement, cette réunion-là, que beaucoup anticipaient avec crainte, là, bien, s'est bien déroulée. Puis finalement, il y a eu une forme de calme qui s'est établie à la fin de la rencontre. Les délégués ont été en mesure de prendre une décision qui n'était pas tout à fait celle qu'on proposait, mais qui allait dans le sens de l'objectif souhaité. Puis on a fait presque un consensus suite à cette journée-là. Fait que c'est comme ça. Ça prend un peu de psychologie. Il faut être capable de... C'est le respect et l'écoute. Puis après ça, bien, tu dis aux gens, je vous ai écouté, je vous ai respecté maintenant, écoutez-moi, j'ai moi aussi à vous parler. Puis là, tu expliques les choses. Puis il faut que tu sois capable d'avoir des bons arguments. Puis il faut que tu sois honnête. Parce que si tu essaies de jouer, d'être fauné, là, comme on dit, là, regarde, ils vont te détecter tout de suite. Là, t'es mort, là, je te le dis. Là. Donc, être honnête. Vraiment honnête, là, c'est ça. Est-ce que ça vous rend fier de voir que les producteurs, après tous les débuts de l'UPA, sont encore aussi impliqués, mobilisés? Est-ce que ça vous fait plaisir? Bien oui, c'est sûr. Puis là, je vois aujourd'hui, Mme Gagnon quitte, puis un nouveau président va prendre la relève, puis je l'ai entendu s'exprimer. Puis, il est fébrile, mais il est très... Il a hâte là, que ça commence. Là. Alors, c'est sûr que le fait qu'on soit comme ça... qu'on puisse avoir des présidents, des présidentes qui s'impliquent encore plus, puis sont représentatifs de leur milieu, des producteurs agricoles à temps plein qui acceptent de jouer ces rôles-là. C'est ça qui fait la force de l'organisation aussi. Ça, c'est bien, bien important. Ce sont les producteurs qui dirigent cette organisation. C'est leur organisation. C'est leur organisation, mais c'est eux qui la dirigent aussi. C'est de quoi vous êtes le plus fier
quelle réalisation ou quel dossier vous avez mené de front, vraiment, là, que vous dites ça, c'est probablement l'élément marquant là, de mon passage? Bien, j'ai de la misère à répondre à cette question. Parce que à chaque moment où il arrive un événement important, c'est le moment important. Puis là, il arrive un autre événement, c'est le... Moi, je dirais, c'est ce que je suis le plus fier, là, après 10 ans, c'est que tous les producteurs que je rencontre depuis que j'ai annoncé que je quitte, là, ils ont des bons mots. Ils me remercient pour... C'est correct. Ils me remercient pour ce que j'ai fait. Ils sont contents. Ils sont contents. Fait que ça, c'est de ça que je suis le plus fier. Est-ce que vous allez être capable de décrocher, de tirer la plug sur le milieu agricole, sur le syndicalisme agricole? Non, bien, peut-être pas tirer la plug, là. Je vais toujours rester disponible, je pense, si on fait appel à moi. Mais c'est sûr que je veux prendre du recul, puis je vais continuer de m'impliquer dans la société, ça c'est certain. J'ai déjà dit que je ne ferais pas de politique active. Ça, il y en a qui me posent la question, tu vas te présenter en politique? Non, je ne ferai pas de politique active. Je l'ai expliqué, j'aurais de la difficulté d'être dans un parti politique. C'est pas que la politique ne m'intéresse pas, mais j'aurais de la difficulté à être dans un parti politique. À l'Union, c'est pas un parti politique. Mais on fait de la politique, mais pas dans un parti politique. Alors, sauf le parti de l'agriculture. Alors, c'est ça. Mais je vais aller. Je veux prendre du temps. Puis ce que les gens ne réalisent pas, puis je t'expliquais ça un peu plus tôt, c'est que les gens ne voient pas que dans une fonction comme celle-là, on est souvent seul. On voyage seul dans nos voitures. On est seul le matin, soit dans l'appartement que j'avais à Longueuil ou à l'hôtel. On est seul, on déjeune, on soupe seul. On est souvent seul. Ça, les gens... moi, ça me pesait de plus en plus. D'être cette solitude. Pas que je ne suis pas capable de vivre avec la solitude, mais je trouvais ça plus difficile un peu. J'aimais encore beaucoup la fonction, mais certains volets qui venaient avec la fonction étaient plus lourds pour moi. Donc, puis je voulais aussi assurer une transition harmonieuse à l'Union entre ma présidence et la suivante. Puis je pense que ça va se faire de cette façon-là. Parce que je pense que c'est sain que ça se fasse de cette façon-là, de quitter avant qu'il soit trop tard. Voilà. Et quel message peut-être vous pourriez envoyer à la relève agricole? On est ici aujourd'hui dans une ferme où est-ce qu'il y a de la relève agricole. Les défis sont grands pour les jeunes aujourd'hui, peu importe la production, on s'entend. C'est quoi le message que vous donneriez à ces jeunes-là qui sont en agriculture ou qui vont se lancer là-dedans? Bien, c'est d'abord d'avoir un bon plan d'affaires, parce que c'est d'abord une entreprise. Donc, avoir un bon plan d'affaires, être prudent dans ses investissements. En même temps, je leur dirais, il ne faut pas stagner. Il y a des risques à prendre, à investir prudemment, mais il faut avancer. La main-d'œuvre va être un enjeu, on le sait. Moi, quand j'ai commencé sur la ferme, nos voisins venaient, les enfants des voisins étaient disponibles. Faisaient les foins. Oui, c'est ça. On avait besoin de main-d'œuvre, ils n'avaient. Aujourd'hui, c'est pas ça du tout. Donc, la main-d'œuvre, c'est souvent de la main-d'œuvre étrangère. Gérer de la main-d'œuvre étrangère, c'est un autre enjeu parce qu'on ne parle pas la même langue. On ne peut pas leur demander des tâches aussi complexes parce qu'on n'arrive pas toujours à leur expliquer ce qu'on attend d'eux. C'est un enjeu, ça. Donc, il faut être bien outillé, bien préparé, aller vers les professionnels aussi, aller chercher des conseils, utiliser les partager nos connaissances, aller chercher les services qui existent. C'est la clé, là. C'est la clé. Ça, bien s'entourer, j'imagine. Bien s'entourer, puis pas s'isoler surtout, bien s'entourer. Puis aller à ces réunions de l'UPA. Ben, commencez donc par ça. C'est bon. Merci beaucoup, M. Groslot. Ça me fait plaisir. Le réseau Agri-Conseil est fier de soutenir la relève agricole ainsi que les producteurs agricoles de la capitale nationale dans leurs divers besoins en matière de services conseils. Les aides financières offertes par les réseaux Agri-Conseil sont rendues possibles grâce au programme Service Conseil 2018-2023 en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture. Je suis rentrée parce que j'aimais ça, je me sentais valorisée là-dedans. J'ai eu énormément de formations les 3 premières années que j'ai été impliquée aux agricultrices. Et je dis toujours,
que j'ai eu la chance d'avoir un bagage de formation avant d'être vraiment militante. Ça a fait une différence pour Oui, le début? ça a fait une différence énorme. Dans ce temps-là, le bureau de la répondante à la condition féminine, Suzanne Dion, donnait de la formation puis elle encourageait les femmes à s'impliquer. Et puis, pour moi, ça a été marquant. J'avais eu de la formation ici dans Charlevoix, organisée par le groupe local. Et j'avais eu 4 jours qui s'appelaient Reconnaissance professionnelle et financière. Et j'avais suivi cette formation-là et pour moi, ça a été vraiment un point marquant dans ma décision. C'était comment, à ton âge, dans la trentaine, d'être entourée de ces hommes-là? Est-ce que ça a été difficile de faire ta place? Est-ce qu'ils t'ont fait une place? Ils ne m'ont pas fait une place. Ils ont accepté mon engagement, mais ils ne m'ont pas fait une place. Dans la vie, si tu ne prends pas ta place, faut que tu développes une crédibilité. C'est jamais acquis. Que tu sois un homme ou une femme, je pense qu'il faut que tu fasses ta place et il faut que tu argumentes. Et je suis une personne qui aime s'informer, qui pose beaucoup de questions. Donc, pour moi, je voulais savoir dans quoi je m'impliquais. Et j'ai suivi de la formation en gestion et exploitation d'entreprises agricoles en même temps que je me suis engagée aux agricultrices. Donc, c'est une formation qui a duré 6 ans par le biais du cégep Lévis-Lauzon. Ce sont les profs qui se déplaçaient dans Charlevoix et on était 15 femmes qui prenaient de la formation. Donc, c'était de janvier à avril, 4 jours semaine, de 9h à 16h. Donc, j'ai compilé présidence des agricultrices, présidence de la fédération, ma formation avec 3 jeunes enfants. Donc, ça a été vraiment, il faut que tu sois organisé. Puis pendant tout ce parcours-là, le début de ton implication, la présidence d'une fédération, c'était quoi cette charge de travail-là? Qu'est-ce que ça demandait comme implication? Beaucoup d'abnégation parce qu'on était 3 fédérations régionales. À ce temps-là, oui. Donc, c'est pas juste les préoccupations de ta gang, ce sont les préoccupations des 2 autres territoires. Donc, ça m'a appris quand même, étant le bébé d'une famille de 9 enfants, 6 garçons, 3 filles, j'ai appris très, très vite à travailler collectivement dans ma famille. Donc, c'est clair que ça a été quand je dis l'abnégation, ça a été souvent renoncer à des choses que j'aurais aimé qui changent plus vite pour la Fédération Rive-Nord dans le temps, qui s'appelait Rive-Nord. Et quand il y a eu l'UPA du futur en 2014 et qu'il y a eu la séparation des 3 fédérations, bien là, c'était, pour moi, à mes yeux, beaucoup plus efficace. Puis est-ce que le travail de collaboration avec les autres élus dans toutes les régions du Québec, le Conseil général avec l'UPA à Longueuil, est-ce que ce travail de collaboration-là a fait avancer ton parcours, a fait avancer la fédération, notre fédération dans la région? Oui, ça l'a fait avancer notre fédération, mais ça l'a fait évoluer la mentalité. Puisque je dis tout le temps, la mentalité, ça ne change pas, ça évolue. Et ça a fait évoluer la mentalité d'abord des gens qui avaient des idées bien arrêtées sur l'implication des femmes et le fait que j'avais des dossiers toujours très, très bien préparés, très bien étoffés. Des fois, les gars trouvaient ça plate que je questionne et que j'interroge, je pose des questions. Ça prenait du temps. Et eux autres, ils trouvaient qu'on peut passer à autre chose, on décide. Puis je ne peux pas décider si je ne connais pas la conséquence. Parce que la clientèle qu'on dessert, c'est eux autres qui vivent avec les conséquences de nos décisions. Et ça, c'était très important pour moi. D'être capable de dire, moi, là, je suis à l'aise avec cette décision-là. Il fallait que je la soupèse, cette décision-là, avant. Et le fun qu'on a eu à le faire. Parce que je dis tout le temps, tu ne fais pas du syndicalisme agricole pour les sous. Tu le fais parce que tu aimes ça. J'avertis Denis. Mon adresse courriel UPA va rester effective pour vous.
Vous dire ma nouvelle adresse courriel. Je suis pas morte demain matin. S'il vous plaît, oubliez-moi pas. Parce que moi, je vous oublierai pas. Puis je vais vous lire encore, puis je vais vous répondre encore. Est-ce que tu as déjà vécu des situations dans des rencontres de producteurs, dans des assemblées générales, des conseils d'administration, où est-ce que tu as senti les producteurs mécontents, que tu as dû gérer justement des colères, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs années, c'était peut-être un petit peu plus, les gens s'exprimaient beaucoup de façon très, très directe. Est-ce que tu as vécu des situations qui t'ont rendu, qui t'ont fait un peu, et qui t'ont ébranlé peut-être? Oui, c'est arrivé. Quand on était 3 fédérations ensemble, il y a une fédération, entre autres, puis j'ai été supportée par mon monde. Il y a une autre fédération qui avait déposé une motion de blâme à mon égard, disant que je ne suivais pas les orientations que les producteurs m'avaient données, etc., etc. Et ma fédération, mes membres à moi, n'étaient pas contents, puis ceux de l'autre fédération non plus n'étaient pas contents. Mais ma plus grande consolation, c'est j'ai rencontré au congrès, au gala, dernier congrès général, j'ai rencontré justement un ancien président de la fédération qui n'était pas président de la fédération, mais qui était membre de l'exécutif à ce moment-là et qui m'a témoigné combien il avait aimé travailler avec moi, que j'étais une personne qui se tenait debout, même dans les moments difficiles. Mais j'ai trouvé ça, m'atteindre dans mon intégrité, j'ai toujours trouvé ça difficile. Donc, je dis tout le temps, quand tu es impliqué, tu en fais des erreurs, mais ça ne méritait pas une motion de l'ordre, absolument pas. Moi, je suis rentrée à 33 ans. Et moi, j'ai eu la chance, quand je suis rentrée, que ça a créé l'effet pour avoir des jeunes qui s'impliquent à mon exécutif, qui s'impliquent. Et pour moi, si tu veux laisser quelque chose à la génération future, c'est pas de parler à ceux qui quittent, c'est de parler à ceux qui rentrent en agriculture. Et pour moi, la relève agricole, c'est ma plus grande réussite. Pour moi, comment dire? Pour moi, écoutez, j'ai toujours mis beaucoup de temps à sensibiliser les jeunes qu'il faut qu'ils s'engagent. Pour moi, la valorisation de la profession, c'est une grande réussite. Parce que sensibiliser les producteurs, que les mieux placés pour valoriser ce qu'ils sont, ce sont les producteurs eux-mêmes. Et dans cette folie-là, les producteurs m'ont suivi. Donc, je me souviendrai tout le temps quand il y a eu la naissance, il y a eu les médiévales de Québec en 1995. Et quand on a entendu dire que Gestev avait un projet qui s'appelait les Fêtes de la Nouvelle-France, puis il ne savait pas par quel bout de prendre ça, je me souviens, Jean-Roch Turcotte, qui est un directeur régional impliqué à nos 3 fédérations, m'avait dit « On va-tu rencontrer l'équipe de Gestev pour moi? Comment ils voient cet événement-là des Fêtes de la Nouvelle-France? » Il me semble que ce serait bon quand tu dis qu'il faut se rapprocher de l'opinion publique. On a été les rencontrer et on leur a proposé notre aide. Puis on a dit à une condition, c'est qu'il y a un marché public, puis on l'appelle le marché public UPA, oui, avec les producteurs. Et on a amené 325 producteurs par année pendant 15 ans. Durant l'été. Durant l'été. Peut-être le dernier mot, qu'est-ce que tu dirais à des jeunes qui ont envie de s'impliquer, ils ne sont pas sûrs, l'agriculture, les dossiers agricoles, ça les inquiète un peu. C'est quoi le message peut-être que tu pourrais véhiculer à ces futurs syndicalistes? Foncez, engagez-vous. Engagez-vous. Si vous voulez que votre organisation vous ressemble, il faut qu'elle rassemble. Puis pour rassembler, il faut savoir ce que vous pensez. Moi, je suis convaincue que l'engagement des jeunes, il est primordial. Et quand on s'adresse à des gouvernements, à des ministres, puis ce sont des jeunes qui parlent, ça a un poids énorme. Pas parce qu'ils sont jeunes, c'est parce qu'ils se sont regroupés dans une fédération
dans un syndicat, puis ils portent une voix qui est essentielle à l'avenir de l'agriculture. Elle est essentielle. Pas de jeunes, pas. Puis qu'ils soient issus du secteur agricole ou pas. Parce que il y en a beaucoup qui ne sont pas issus de familles agricoles. Et qui prennent ce tournant-là. Et qui prennent ce tournant-là. Ils ne sont pas tous des producteurs agricoles, ces jeunes-là. Mais ils vont donner du service conseil. Ils vont donner de l'accompagnement. Ils ont une vision nouvelle. Et surtout, ces jeunes-là sont préoccupés par ce qui manque. Ça, c'est fondamental. Et là, aujourd'hui, on peut te souhaiter quoi? Une bonne retraite, une bonne continuation? Comment on dit ça? Souhaitez-moi la santé. Moi, j'ai jamais couru après les postes, mais je suis une fille qui a de l'instinct. Je suis pas à la recherche de rien. Mais on va se revoir. Je resterai pas inactive longtemps. Je me suis impliquée à l'UPA parce que je pensais que je pouvais apporter quelque chose. Et la politique active, ça m'intéresse pas. Non. Moi, ce qui me console, c'est qu'après 30 ans, je quitte, puis je suis en amour avec les gens que je représente, puis eux autres me témoignent de leur complicité. Tu rencontres jamais ça en politique active. C'est impossible. Ça fait que la politique partisane, c'est pas ma tasse de thé. Donc, pour moi, d'autres choses? Ça sera autre chose. Ça sera autre chose. Mais ça sera pas de la politique partisane. Fait qu'on va te souhaiter une bonne continuité à ce moment-là, dans ce que tu entreprendras dans le futur. Puis merci pour ces 33 années d'implication à l'UPA. Merci à toi, Cathy. Merci. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission sur le syndicalisme agricole. Merci à nos deux invités, Marcel Groslot, ancien président général de l'UPA, ainsi que Jacinthe Gagnon, ancienne présidente de la Fédération de l'UPA de la capitale nationale Côte-Nord. Alors, j'espère que vous, les jeunes de la relève agricole, vous avez entendu le message de ces deux grands syndicalistes. Impliquez-vous, allez changer les choses, allez apporter votre couleur à ce mouvement qui est l'Union des producteurs agricoles. Alors, sur ça, je vous souhaite une très belle semaine. C'est la dernière? Non. Ça va être la dernière. Peux-tu dire un truc? Non. Peux-tu dire à la bouche, mon bout? Non. Voilà. Elle avait les yeux dans l'eau pour ça. Elle t'as pas de se faire brailler. Ben, je braille, là. On braille au bureau. L'autre fois, quand j'ai annoncé ma démission, j'arrive dans le bureau à Manon, puis je suis comme, bon. Puis là, j'étais déjà de même. Elle dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Je suis comme, non, je vais bien, là, tu sais. Je veux dire, je voulais pas l'inquiéter, genre, elle pensait que je suis malade, ou tu sais. Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, ben là, je m'en vais. Ah, elle me regarde, elle dit, ben non, tu me niaises. Sur le coup, elle pensait que je niaisais, là, que je faisais une joke. Je suis comme, non, je vais quitter l'UPA. Elle, là, s'est mise à pleurer, là. J'étais là, bon. Fait que moi, tout, je me suis mis à brailler, tu sais. C'est comme, c'est quoi, t'enregistres ça? Non. Tu fais signe de pas apparaître dans l'écran. Rolling! Cette production télévisuelle est rendue possible grâce à un financement obtenu de l'entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la capitale nationale et de la ville de Lévis 2020-2022, qui regroupe 13 partenaires provenant du milieu gouvernemental, municipal et agricole.